Direction Anéro, à 45 minutes de Lomé, où Nadia profite de son escapade à Miadjo pour recevoir le temps d'une balade sur le lac la directrice de publication de Dagon Magazine, Christelle Dicot. Elles nous font découvrir le nouveau numéro. Bonjour Nadia. Content de te voir cette année, c'est Moi notre aussi. première rencontre. Oui, c'est vrai, de l'année 2023. Bonne heureuse année, Merci, à toi aussi. Qu'est-ce que je te souhaite? santé et beaucoup d'argent pour 2023. Alors, bonne heureuse année, bonne santé, beaucoup d'argent 2023. Amen. Voilà. Mes vœux réciproques. Merci Nadia. Alors, Dagon 23 Mhm, est là dans les kiosques depuis la première semaine de janvier. tout à fait. Et Madame Nabouja Téné Oui. Odile est à la couverture de ce Couverture. 23e numéro. Tout Peut-on à la fait. connaître? Oui, alors Téné Odile Nabouja, Dagan Téné, est une revendeuse d'igname au marché de Bossimé. Alors, c'est la première fois qu'on s'attaque vraiment au secteur informel. C'est une façon pour nous de montrer que Dagan, c'est le magazine de la femme togolaise et un magazine qui va couvrir tous les secteurs d'activité. Donc Dagan Téné, elle est la présidente des revendeuses d'igname du marché de Bossimé. Et donc c'est ce qu'elle a fait de sa vie. Elle nous raconte un peu comment elle a commencé en fait par faire des petites quantités jusqu'à devenir grossiste et approvisionner, je dirais, toutes les femmes du marché de Bossimé. Donc c'est une femme que nous avons eu grand plaisir à mettre à l'honneur et qui nous a appris beaucoup de choses sur ce parcours de ces femmes, je ne vais pas dire illettrées, mais en tout cas qui n'ont pas eu un cursus scolaire que tout le monde connaît, mais qui ont réussi à s'en sortir dans un domaine d'activité qu'on n'imagine même pas être un domaine qui peut, être porteur comme celui de la vente de l'igname. Voilà. Depuis peu, sa fille l'a rejoint, donc elles en ont fait donc un commerce de mère en fille. C'est très bien. Voilà. C'est un peu l'histoire de nos nanabins aussi. Voilà, exactement. À part la découverte de la nouvelle Dagon, que nous réserve ce 23e numéro, le premier numéro de l'année 2023? Alors ce numéro donc paraît pour les mois de janvier-février 2023 et bien évidemment on ne peut pas parler du mois de février sans parler de la Saint-Valentin. Nous y sommes pour l'occasion. On s'est invité à Miadjo, à Anéro, et nous sommes sur la péniche de Miadjoué. Miadjoué qui réserve aux amoureux ou bien aux amis ce genre de balade. Comme à Venise. Comme à Venise. Voilà. Et c'est ce cadre-là qui nous sert de plateau. Mais je suis très contente parce que je ne connaissais pas. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est la première fois que je viens. Et cette balade en bateau, chaque fois que je venais par ici, je me disais mais pourquoi on ne pense pas à faire des balades en bateau? Alors voilà, ça a été fait et c'est un vrai plaisir, effectivement, j'aime beaucoup. C'est bon de remercier nos entrepreneurs, de les soutenir. Coucou Lionel, coucou Marlène. Oui, c'est une activité à soutenir, vraiment touristique, surtout qu'on a l'embouchure juste à côté. Effectivement, c'était vraiment un site touristique à exploiter. C'est ça. Voilà. Donc, que nous dit Dagon pour la Saint-Valentin? Alors, Dagon a pensé à la Saint-Valentin malgré la distance. Ah. Voilà. Alors, est-ce que par exemple, quand son conjoint n'est pas là, on peut venir faire une balade ici toute seule le jour de la Saint-Valentin et partager peut-être le snap avec son conjoint, des choses comme ça. Alors, on a donné des petites astuces pour aider les couples qui ne seront pas ensemble le jour de la Saint-Valentin à passer un moment inoubliable malgré la distance. C'est l'article fort de ce numéro-là. On a également, puisque nous sommes toujours dans le thème de l'amour et du partage, l'amitié entre femmes et hommes est-elle possible? Voilà, c'est mon ami, c'est mon pote.
c'est ma potesse, ma bestie. Voilà, ma bestie, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des relations uniquement amicales entre un homme et une femme, ou est-ce obligatoirement des relations sentimentales entre un homme et une femme? Voilà, on s'est posé la question dans ce numéro et je pense qu'on a essayé en tout cas d'y répondre. Je pense que c'était très intéressant. Et puis je dirais le troisième thème, c'est quand la femme fait le premier pas. Voilà. C'est pas évident. Mais le jour de la Saint-Valentin, c'est peut-être le moment pour que la femme fasse le premier pas. Alors, est-ce qu'une femme qui fait le premier pas est forcément dévergondée? Est-ce qu'une femme qui fait le premier pas est forcément une allumeuse? On a essayé de développer un peu dans ce numéro. Vraiment, tu vois, on est vraiment dans le monde love, sérieux, quoi. On est ça cadre totalement. Oui, on est vraiment totally love. On est vraiment. On a voulu faire de ce numéro un spécial Saint-Valentin, disons, c'est le mois de février. Et voilà, vraiment pour nos jeunes Davi, nos jeunes Fauvi, pour les Dagans et les Faugans aussi, parce que l'amour n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Dagan Magazine a été sur tous les fronts cette année, enfin en 2022, en couvrant la plupart des événements à Lomé. On espère que cette année, on vous verra aussi sur d'autres événements dans tout le Togo, parce que le Togo ne s'arrête pas seulement à Lomé. Oui, alors c'est vrai que ce numéro particulièrement a couvert beaucoup d'actu. Nous avons eu l'actualité de Miss Togo 2023, nous avons eu le salon du cinéma au féminin, nous avons eu Lomé Make-up Week, dont j'ai été la marraine, tu te rappelles. Nous avons eu le festival de danse traditionnelle Bobobo, nous avons eu le marathon international de Lomé et bien évidemment la 17e foire internationale de Lomé. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, je pense que nos lecteurs, nos lectrices et même les entreprises et ceux qui généralement font de l'événementiel savent que nous sommes devenus un gros vecteur de communication, presque incontournable. Sans fausse modestie, beaucoup ont compris qu'en relatant ou en relayant leur événement dans Dagan Magazine, ils sont sûrs qu'il sera lu et lu par tous, parce que nous avons un gros réseau de distribution. C'est vrai que Dagan est distribué partout, jusqu'à la présidence, jusqu'à la primature dans l'Assemblée nationale, les ministères, etc. Pourquoi? Parce que nous voulons en faire, c'est un magazine 100% togolais, nous voulons en faire une référence. Voilà, le tout premier bimestriel féminin, il doit se trouver dans les salles d'attente justement de nos institutions, parce que ce magazine fait notre fierté. Alors, les chefs d'entreprise ou les responsables d'événementiels qui ont compris cela nous sollicitent tout simplement, nous sollicitent sur des événements, souhaitent que leur événement soit relayé dans Dagan Magazine, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui nous sommes un gros vecteur de communication, qu'en relayant une information ici, elle est sûre d'être lue. Alors, pour répondre à ta question, je dirais tout simplement que ceux qui sont à l'intérieur et qui font des événements et qui ont envie que ces événements-là aient une portée médiatique sur l'ensemble du territoire, en tout cas auprès des autorités ici, prennent attache avec nous, tout simplement. Et c'est avec grand plaisir que nous dépêcherons une équipe pour aller couvrir ces événements-là. Voilà, évidemment, il y a des conditions, etc., mais nous en discutons. La femme togolaise est un magazine pour la femme togolaise. Notre idée, c'est, vous voyez même dans le choix des Dagans, que nous faisons un peu le tour de toutes les régions du pays. Donc on n'est pas du tout fermé. Et toutes les couches sociales aussi, on n'est vraiment pas fermé à relater des événements qui se sont passés à l'intérieur du pays. Pas du tout, au contraire. Nous sommes très ouverts à ce genre de propositions. Encore faut-il nous solliciter, parce que nous sommes une presse comme une autre. Et c'est vrai que notre puissance de communication aujourd'hui n'est plus à démontrer. Donc il faut, effectivement, lorsque vous avez un événement important, pensez à le faire paraître dans Dagan Magazine, vous serez surpris des retours. Oui. Christelle, Nadia. De nouveaux points de vente? Oui, alors les points de vente se rajoutent. Je pense qu'il y a des petites structures qui sont intéressées par le dépôt-vente de Dagan Magazine, donc qui nous contactent. Alors la liste actualisée, je ne les ai pas tous en tête bien sûr, mais la liste actualisée des points de vente se trouve sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur le site internet bien évidemment. De Dagan. Voilà, de Dagan. Christelle, nous touchons à la fin de notre
balade Oui. et de notre interview. Ton mot de la fin? Alors déjà, je te remercie pour cette balade insolite. Hein. Je t'en prie. En plein après-midi. Mais Si on m'avait je dit que je découvre avec toi. Hein. Oui, que On je s'en serais va à l'embouchure. oui, en face à l'embouchure comme ça un après-midi avec toi. Merci beaucoup Pas de toi. pour ce partage. Le site t'en est vraiment magnifique. Ouais. Alors mon mot de fin, c'est de remercier tous nos lecteurs, de remercier toutes nos Dagans, de remercier tous ceux qui nous ont fait confiance tout au long de l'année 2022, nos partenaires, l'équipe de Dagan Magazine, nos graphistes, une équipe solide, nos éditeurs, nos imprimeurs, etc. Une équipe formidable qui me suit dans ce challenge-là de faire de Dagan une référence dans la presse féminine togolaise. Alors, mon mot de fin, c'est merci et une bonne et heureuse année à tous. Je dirais que Dagan ne peut qu'aller de l'avant. Dagan a de beaux jours devant elle. Dagan est une presse qui n'a pas le droit de s'éteindre. Elle continuera grâce à vous tous, tout le soutien que vous nous apportez pour pouvoir mettre à l'honneur ces femmes, ces belles femmes, nos mères, nos Dagans et mettre en avant bien évidemment la culture de notre pays. Voilà, c'est mon mot de fin. Merci et bonne et heureuse année à tous. Merci Nadia. Bonne heureuse année à toi aussi Christelle. Merci.